que j'ai dit à l'ensemble des présidents et des représentants syndicaux ce matin, c'est d'abord ce que je défends depuis toujours, c'est une vraie cohérence de l'action que l'on doit mener. Avec l'Europe, les choses se passent plutôt bien et nous avons beaucoup de difficultés par contre avec Paris globalement, quels que soient les gouvernements, à nous faire entendre. Pour une raison première, c'est que nous ne parlons souvent pas d'une même voix, les politiques d'un côté et les acteurs privés de l'autre. Et donc j'ai demandé effectivement ce matin à l'intersyndicale, à l'ensemble des représentants, que nous puissions avoir donc tout début du mois d'octobre une rencontre officielle avec les représentants parisiens, notre gouvernement, et que nous puissions nous exprimer d'une même voix sur les difficultés du BTP, sur ce qui a été déjà mis en œuvre au niveau de la Réunion, sur ce que les collectivités locales apportent et c'est ce que nous devons et que nous attendons aujourd'hui de l'État, notamment sur la question du logement, aussi bien du logement neuf que de la réhabilitation de logement. Parler d'une même voix pour la Réunion, c'est l'un des éléments déterminants que nous devons pouvoir construire. Le deuxième sujet qui a été abordé, c'est avant la fin de l'année, pareil courant octobre, une réunion qui devrait être tenue entre l'État, la région et les bailleurs sociaux sur le dossier de la réhabilitation des logements. Nous pouvons effectivement mobiliser l'équivalent de 60 à 80 millions d'euros par an si nous voulons pouvoir donner du travail aux très petites entreprises et ça c'est tout le programme de réhabilitation de logements sociaux. Les patrons et les salariés sont unis aujourd'hui. Est-ce que les politiques peuvent s'unir également? C'est la demande que j'ai formulée ce matin. Vous savez que je plaide encore une fois pour cette vraie cohérence des politiques publiques. Nous devons à La Réunion rassembler les élus, rassembler tous ceux qui veulent travailler pour le développement de La Réunion. C'est ce que je m'évertue à faire. Faire en sorte ensuite que nous puissions, avec les acteurs du secteur privé, donc parler d'une même voix pour le développement de La Réunion, politique de grands chantiers, soutien des entreprises, accompagnement donc des plus fragiles aujourd'hui. Et donc dans cette démarche-là, dans cette logique-là et sur ce projet réunionnais-là, je souhaite effectivement qu'il y ait le plus large consensus et je pense avoir été entendu, comme j'ai entendu avec beaucoup d'attention les difficultés qui sont celles des acteurs du BTP aujourd'hui. Donc s'il y a des décisions à prendre avant la fin de l'année, nous serons prêts, nous, Région Réunion, à continuer à nous mobiliser pour faire en sorte que le programme d'investissement et de modernisation que nous avons lancé puisse servir utilement à La Réunion, aux Réunionnais et aux entreprises réunionnaises. Cette écoute a été effective avant cette rencontre?